Salut les gars. Fafé. Numéro, rien du tout. Numéro, lettre D. Le centre. Il n'y a pas grand chose dedans parce qu'on a déjà monté le diff central. Donc rempli de 30 000 CST. J'aime bien un courant de plastoc, ça va être bien silencieux. Pour la motorisation, j'hésite toujours. Est-ce qu'on va faire un truc typé compète 2S? On verra poids final. Quand on a fini l'engin, on va le peser. Et c'est le poids qui dépendra de la chose. Sous 3 kg. Tu vois comme un slash 2,7 kg en 2S. Ouais, ça va. Si on tire pas trop sur la Vmax. Si on dépasse, par contre, non. Nous avons donc le chariot moteur en alu. Le palier avant. De quoi visser tout ça sur le châssis. Les 4 vis pour la platine supérieure. Ça, c'est pour passer les câbles. Si vous mettez le vario là, le moteur là. Donc, à savoir assez de poids derrière. Tu vas faire ça en 2S pour être plus leste, pour être l'avant plus léger en fait sur les sauts, pour pas piquer trop du nez et décoller facilement. Nous, on va mettre plus. Ouais, justement, c'est là que ça dépend. Est-ce qu'on va rouler comme ça ou pas? Perso, je préfère largement avoir vario moteur ensemble ici et la lipo en avant. Pas oublier qu'on est très déporté ici, hein, avec le moteur vraiment de ce côté, donc c'est prévu 2S évidemment avec un petit vario léger pour compenser. On verra ce que ça donne niveau équilibre si on passe pas sur vario monté là-haut. Moi ça m'est égal, le centre de gravité bas. Le cerveau lui est monté debout, donc on ne pourra pas poser le vario là. À voir la place qu'on a. Regarde, ce moteur est quand même loin ici. Le moteur va être loin, il nous reste tout ça. Ce que j'aime pas du tout sur ce kit, c'est pas de platine prévue pour poser le vario. Il est juste collé. Et comme tu as partout des rainures, la surface de collage est ridicule. Je trouve ça nul. Sur la plupart, on a monté, on a fait une petite plaque en alu, vissé le vario dessus et ensuite on a posé le vario sur le châssis et vissé là. Je suis vraiment pas fan de ce système. Hein. Je veux vraiment que les constructeurs nous fassent des clamps pour poser les varios. Hein. Il y a du boulot, il y a des choses à faire là. Il faut qu'ils nous fassent ça, tout simplement. Alors, le moteur, on dit je sais pas encore, donc on va attendre avec ça. On a le cardan avant qui est livré avec, dans l'ordre des sachets, parce que ton train arrière n'est pas encore dessus. On a un puits vachement long pour ça, assez étrange d'ailleurs. D'avoir un truc aussi long. Il y a des options avec 3 roulements, n'importe quoi. Enfin, à un moment c'est trop quoi. Trop de roulements, tue le roulement. C'est space, hein. Ça en mettra en dernier parce qu'on verra justement ce qu'on fait avec le câblage. C'est quasiment sûr. Je vais mettre le moteur par là, donc j'aurai pas besoin de ça là-dessus puisqu'il n'y aura rien qui va passer. Il n'y a pas de boîtier réception non plus, les mecs. On en mettra un. C'est dommage. Il faut vraiment qu'il... Ouais, je comprends pas la compète. Bon. Mais pensez aux autres. Hop. Alors là, rien de sorcier. De toute façon, le moteur, tu peux y accéder tranquille après. Ah oui, c'est là que... Faut oublier la petite plaque en acier en dessous. Et ça, c'est aussi du lest en fait. Hein. Cette plaque en acier là-dessous, juste pour changer les angles. J'aurais pu la faire aussi de la même matière que le châssis. Bon, c'est pas grave, hein, mais un petit bout là, tu vois. T'allèges d'un côté, t'alourdis de l'autre. Donc eux de série le montent de travers. Vous savez quoi, on va le faire. On va essayer de travers. Je n'ai jamais mis de travers, mettons-le de travers. C'est sûr que le poids après là, il va basculer plus, donc on sera plus tranquille aussi avec la masse de ce côté-là. Hein. Ouais.
Donc ça on va attendre, on va pas le mettre encore. Ça c'est pour le moteur. Ça c'est pour en haut. Et ça c'est pour le chariot moteur qui ne tient donc avec une seule vis. Ça je suis pas sûr que ce soit du 70-75. Hein. Ah parce qu'il a... Ok. Bien. Donc ça on va laisser de côté en attendant. Bah du coup on va continuer parce que là ça fait un peu pauvre. Hein. Ça fait une étape... Kiki. Passons donc aussi, il ne faut pas que j'oublie de le mettre dans le titre, au sachet BC2 FGH. Oui c'est bien le F. Passons au sachet F. On va mettre ça de côté. Le diff est déjà fait. Et c'est vrai qu'on a déjà fait l'avant. Mais on va quand même faire l'arrière parce qu'il y a une petite spécificité sur le train arrière par rapport à l'avant. Enfin, je parle pas au niveau ici des portes fusées, hein, il y a moins de pièces. C'est pas ça le truc. C'est qu'ils ont fait la même chose que sur la série de buggy. Alors, pas se faire avoir. Hein. Les axes d'Exa sont pas les mêmes que les axes des CVD. On va laisser ça ensemble. Ça, vous avez vu à l'avant, ça ne fonctionne pas. Pare-choc qu'on adore évidemment sur essai. Cadre central arrière. Bien. On va faire un peu le mouvement. Hein. Cale de train arrière qui est démentiel point de vue taille et largeur. Bon, les triangles aussi, ils nous ont encore mis les machins avec là. Des fois quand ils font ça, c'est parce que c'est plus cher pour eux de les séparer que de les livrer. Les vis aussi démentielles du train arrière, regarde, traversées. Cette folie! Et les plots de carreaux et de bar stab. Bar stab. On a les nonos de bar stab, mais on n'a pas la bar stab. C'est normal, on n'a pas dans ce sachet la cellule. Regarde. Donc ils ont fait une interétape. C'est moi en fait, parce que j'ai oublié A, B, C, D, E. C'est Mani, il n'a pas fait le E. Pour une fois qu'il fait pas E. Gros nigo. Alors ça c'est marrant. Du coup on a deux fixations d'amorto en trop. On a mis 4 dans le sachet avant. Moi je préfère ça que de l'autre sens. Hein. Au passage je remercie Ersetine parce que sur la MST, le temps que je vous mette les vidéos en ligne, j'avais déjà la pièce pour la finir. Je n'aurais pas laissé parce qu'en fait Régis et Alexis étaient là. On a monté la machine. On a vite essayé dans la rue. Et puis après c'était l'heure pour y aller. On n'a rien filmé. Nah. Alors on va assembler la cellule. Et le truc c'est ça. C'est un truc que j'aime pas du tout. Là aussi c'est pas les seuls qui l'ont fait. C'est même pas eux qui ont commencé. On avait ça sur déjà d'autres engins. Donc assure-toi déjà vide que tout rentre bien. Bien hors ton sens. Donc toujours pas d'accès rapide sur la cellule arrière.
Ok. Alors, tu peux pas te tromper de sens là pour le diff, c'est clair, hein, c'est comme ça. Roulement du pignon d'attaque. Pignon d'attaque. Ce qui me plaît, c'est les dents qu'il y a là-dessus. C'est la taille des dents que Arma utilise dans les 1.8. Et c'est là que je vous dis aussi toujours que, surtout là-bas où c'est lourd, ça ne suffit jamais. Bon, ça tient. Si j'avais fait un peu plus, bah atteindrait un peu plus. Pareil pour Coralie. Team Magic, ils ont compris. Hein. Sur le set, ça bouge pas. On vient encourager Team Magic à nous sortir un Truggy. Ok. Là, on est bon. Et là, ça rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans. Parce que là, tu suis. Et après, il faut glisser tout ça là-dedans, sur les deux petites rainures ici, gauche et droite. Donc là, si tu es compétiteur, vaut mieux avoir une cellule complète de prête sur le terrain, je te le dis. Après, regarde, parce que, tu vois, il existe en option alu sur les buggy 1.8. On demande si ça va pas là-dessus aussi d'ailleurs. Là, au niveau du jeu, ça me plaît pas trop. Donc on va mettre aussi une rondelle là. Pas se faire piéger parce que, je vais vous montrer, les roulements, j'en ai pas causé sur l'avant. On se fait exprès, pas obligé à suivre, hein. On donne des astuces différentes par train. Les roulements ici peuvent se déplacer un petit peu dessus. Si tu ne l'as pas clipsé à fond, tu vas le monter, tu vas dire ton jeu est bon. Là, à un moment donné, tu vas prendre un coup sur le pif. Ton jeu, fini, il n'y a plus bon. Je me suis mis du gras sur mon t-shirt. On va en mettre direct 2 pour voir. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, si vous pouvez, faites l'entredent sans la graisse. Ah, arrête de m'emmerder. Donc 2 c'est trop. On va mettre qu'une. Voilà. Beaucoup quand même, hein. Ah ah. Tu vois, je te l'ai dit en plus. T'as entendu? Du coup là, je vais pouvoir en mettre 2. Alors, pour l'instant, le kit n'est pas fourni. Alors, c'est peut-être à la fin, dans un sachet en plus, mais
ça serait couillon quand même. Hein. Et là, si t'as pas de matos à la maison, tu t'y attends pas, tu vois. T'es coincé. Tu voulais te faire un joli montage week-end de pluie. T'attaques ça samedi et tu te retrouves kékette. Ouais, là, c'est mieux. Ok. Bien. Là, tu peux fermer. Contrairement à l'avant, tu n'as pas deux vis du bas qui tiennent la cellule, c'est la cale de train complète qui tient le tout. Ok. Trop court. Ah, ça c'est intéressant. C'est normal, ils sont là. Je peux penser sur le train avant, j'ai pas encore serré celle-là. Et regarde ce qu'on a oublié. Oh, c'est rigolo aussi, hein, tu vois. Devant on a une violette, derrière on a une bleue. Pourquoi personne ne saura jamais. Parce qu'il y a des diamètres différents. Je sais pas, donc ça vient avec les deux roulements. Ça évite aussi de déglinguer. Ça aide vraiment. Hein, pour. On va prendre une autre pile. Ça aide vraiment pour. Niveau de l'usure des roulements, puisque tu as une bague qui travaille avec l'autre, comme elles sont reliées au milieu avec le truc. Tu n'as pas une qui bouge chacun dans son coin. Parce qu'il y a toujours. Quand tu as deux roulements en ligne, tu as toujours un qui prend un peu plus d'effort que l'autre. Ça va aider à repartir un peu la charge sur la rotation. Les efforts sur les jeux. Voilà. Bien. Tout fonctionne toujours. Cale de train. On nous conseille quoi? Bon, Violette, on fera après. Laisse-moi monter ma cale de train, nom de Dieu. Alors. Il nous donne 3 à l'anti-squat. Donc celles-là, où est-ce qu'elles sont? Elles sont toutes à 0. On va les mettre toutes à 0, on verra déjà ce qui est prévu. Parce que l'engin est au minimum avec ses cales déjà. On va déjà se mettre la barre stable aussi, ce qu'on a souligné.
Stavaria aussi, ils ont mis assez costaud tout de suite. Hein. Quand même moins costaud que l'avant, on va voir, puisqu'elle peut encore se balader sans les vis de réglage, alors que l'autre non. Voilà, elle n'a plus de jeu de ce sens. Elle se déplace difficilement, mais elle pivote encore tranquille. Un petit peu par là. Voilà. Bien. Vous avez vu, c'est un peu plus chiant à monter l'appareil. Hein. Si tu démontes pas la cellule du châssis, t'es mort. Les SC évoluent pas aussi vite que les buggy parce que la compétition SC aussi est probablement un peu, enfin je pense, moins prisée. Puisqu'on est au même tarif que les buggy. Et on est coincé en 2S avec 3 kg. Les buggy sont 4S avec 3,5 kg les meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? Après bien sûr, c'est une question de look. Hein. Il y en a plein qui préfèrent le look des SC. Par rapport au buggy. Je suis d'avis qu'ils seraient moins boudés s'ils avaient droit à 3S et moins de carré. Plutôt que de mettre des 4500, là ils mettent des moteurs, faut voir aussi, des 3650 dans 3 kg, 3652, alors que dans les buggy avec 3,450 de plus, on roule avec un moteur plus gros en diamètre et jusqu'à 74 mm de long, enfin maintenant ils ont régulé à 68, mais avant c'était 74, ça fait quand même une énorme différence. Hein. Qui est... Après, le souci aussi, est-ce que ça vaut pas le coup pour eux de faire plusieurs classes de SC, c'est-à-dire le 2S avec le 36-52 et puis les 3S en 36-60, tu vois, un truc du genre, je sais pas trop. Donc ça c'était avant le F, le E, donc on a fait le H et le E, faut que j'enregistre ça pour le titre, et on va faire la prochaine vidéo le F, puisqu'on va pouvoir monter tous les éléments sur le train, tourelle à morteau, et le train sur le véhicule. On sera là donc quasiment en phase finale. A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, E, F. Ouais, là on a fait le E et le F. Une partie de F. Je ne sais plus. On va mettre ça dans le titre. Salut tout le monde.